vous voyez des gens unis, les gens se mettent ensemble sur la base de l'amour. C'est l'amour qui est le lien par excellence qui permet d'unir deux personnes. L'amour. Mais quand des gens sont ensemble sans s'aimer, ça ne peut pas attirer la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai parlé d'unité. Ce qui va nous permettre de pouvoir attirer la présence du Saint-Esprit une fois que nous sommes tous ensemble, c'est notre capacité à nous aimer les uns les autres. Demande au voisin qui est juste à côté. Même tu as dit bonjour à Dieu, tu as adoré Dieu, tu as salué Dieu, tu as acclamé Dieu, mais tu n'as même pas fait attention à celui qui est assis à côté de toi. Avec ça, tu veux que le Saint-Esprit descende. S'il y a une chose qui attire le Saint-Esprit dans les rassemblements, c'est l'amour les uns pour les autres. Église de Jésus, on doit apprendre à s'aimer. Je suis venu parler ce matin de l'amour que tu dois ressentir pour le voisin d'à côté. On dit aime ton prochain comme toi-même. Le prochain c'est qui? C'est le plus proche voisin. J'ai lu un verset qui m'a vertigé. Ephésiens 3 versets 17 à 19. La Bible dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Mais si réellement Jésus est rentré dans ton cœur, l'une des choses que tu dois manifester, c'est l'amour. On dit jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que s'il y a l'amour en largeur, longueur, hauteur, profondeur, vous serez capable d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La spiritualité n'est pas seulement rattachée à la piété. Je dis, l'une des plus grandes preuves de spiritualité, c'est notre capacité à aimer notre prochain. Au temps de Jésus, il n'y a pas une église qui a autant manifesté la présence de Dieu que l'église primitive. Dieu était tellement réel qu'on pouvait le voir sous langue de feu. Il était tellement réel que quand les apôtres priaient, la Bible dit le lieu où ils se trouvaient tremblait. On sentait la présence de Dieu. Les gens n'envoyaient plus leurs malades à l'hôpital, ils envoyaient leurs malades à l'église. C'est Dieu qui peut susciter beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles à la fois. Mais en lisant ma Bible, j'ai compris que le secret pour avoir une telle présence de Dieu se trouve dans le livre de Actes 2, verset 42. Actes 2, verset 42 présente ce qui faisait le secret de l'église primitive. La Bible dit 1. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Faites attention chaque fois que la Bible prend la peine d'énumérer ou de classifier certaines choses. Dans la classification, la Bible va commencer par des choses prioritaires. Donc 1, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mais je suis étonné de ce que la prière ne vient même pas en deuxième position. Encore moins en troisième position. Mais la prière vient en dernière position. Ça veut dire aimer ton voisin est plus important que prier. Si la prière était plus importante, la prière allait venir avant la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, par définition, c'est notre capacité à vivre ensemble comme des frères et des sœurs. C'est pas moi j'ai dit. Le secret de l'église dans laquelle il y avait des miracles, il y avait des prodiges chaque heure, chaque minute. La Bible nous dit que leur secret avait pris un fondement sur la communion fraternelle. Aujourd'hui, on a des gens qui savent prier. On a des gens qui savent jeûner. On a des gens qui savent méditer la parole. Mais on a peu de gens qui s'aiment. C'est parce que tu ne sais pas que la communion fraternelle est une preuve d'amour pour Dieu que tu ne te bats pas pour aimer ton prochain. Il a été clair dans la Bible. Et Jean 4, verset 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haït son frère, c'est un menteur. Je t'aime, tu le sais. Quand toi-même tu dis ça, Dieu même il est étonné. La Bible dit tu es un menteur. Vous savez, si les hommes ne vous intéressent pas, c'est que Dieu ne vous intéresse pas. Parce que dans chaque homme, il y a une dimension de Dieu. L'homme n'a pas été créé à l'image des cabris. L'homme a été créé à l'image de Dieu. La définition même de l'église prend tout son sens dans la communion fraternelle. Définition de l'église, Ecclésias. C'est l'assemblée ou la communauté de tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui vivent en communion fraternelle. C'est-à-dire si on enlève la communion fraternelle, il n'y a plus d'église. Il y a équipe de football, il y a association des femmes du marché, mais il n'y a pas église. Ce qui fait qu'il y a église, c'est qu'on a accepté Jésus. Et on a accepté de se voir comme des frères et des sœurs. Jésus va prendre la peine de nous expliquer c'est quoi être avec lui et c'est quoi ne pas être avec lui. Parce que nous tous on croit qu'on est avec Jésus. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Maintenant, comment savoir que quelqu'un est avec Jésus? Il dit, quand tu es avec moi, tu assembles. Mais quand tu n'es pas avec moi, tu disperses. Il y a des gens qui ont l'art de faire le travail de Satan dans l'église. Tu les mets dans n'importe quel département. Quand tu les déposes, il y a division. Vous connaissez ce genre de personnes-là? Une fois qu'ils rentrent quelque part, il y a forcément deux personnes qui ne vont plus se parler. Jean 13, verset 35, il dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On n'est pas chrétien parce que je suis baptisé, confirmé, certifié, agrégé. Ça n'a aucun sens. Tu n'es pas chrétien parce que tu es dans un département. Tu n'es pas chrétien parce que tu as attrapé un micro. Tu es chrétien selon la Bible. On dit à ceci, on connaîtra que vous êtes véritablement mes disciples quand vous aurez de l'amour pour votre prochain. Tant qu'on ne te voit pas aimer ton prochain, tu n'es pas encore devenu chrétien.